Seigneur l'astre solaire, comme je ne l'admire pas beaucoup, enlève son feu, oui, mettre son feu, moi je m'en fous. J'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le restant m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Bonjour, bonjour et bienvenue, c'est la 27e émission. La dernière émission que vous verrez, enregistrée depuis cet appartement, puisque à l'heure où vous regardez ces images, je suis dans mon nouveau chez moi. Voilà, donc ça a été enregistré, évidemment un petit peu avant, c'est pas en direct. Ah oui, je voudrais préciser, ce n'est pas en direct, je ne refais pas l'émission à chaque fois. Dieu merci. Voilà, alors aujourd'hui on va faire une émission un peu spéciale, comme on a déjà fait et comme on refera. Aujourd'hui on ne parle que d'un livre, d'un comics. Le comic du mois, le truc à acheter, le truc indispensable, le truc à lire, le truc qu'il faut lire. Et vous l'avez vu dans le générique, c'est quoi? C'est le pavé, c'est le savage dragon, le dragon sauvage, le dragon tout sauvage. Voilà, donc c'est enfin sorti, c'est chez Delcourt. C'est un pavé absolument énorme. Je crois qu'il y a 350 pages, je ne les ai pas comptées, parce que on m'a dit que je comptais pas les pages et que je savais pas ce que je disais. Mais je ne les compte pas, voilà, c'est dit. Je ne valide pas ça, c'est fait partie des choses qui ne font pas partie de mes responsabilités. Voilà, donc ça c'est sorti, c'est attendu. Le Savage Dragon, c'est quoi? C'est une série de Erik Larsen. Erik Larsen est un créateur, des créateurs d'images comics. C'est lui qui avait dessiné Spider-Man après McFarlane sur la série Amazing Spider-Man, puis Spider-Man. C'est quelqu'un qui a fait aujourd'hui 155 numéros, c'est le seul à continuer sa série depuis le début et à continuer à la dessiner. Il a dessiné tous les numéros, des 155 numéros, plus des spéciaux, etc., dont on parlera tout à l'heure. Et donc voilà, c'est un monument de la bande dessinée indépendante. C'est un personnage génial, c'est très rare, parce que ça, on est le seul pays à l'avoir, parce que ça a été tout retravaillé. Je vais vous montrer un petit peu. Toutes les pages ont été rescannées, et toutes les pages ont été retravaillées, parce qu'en fait, les documents d'époque, les films, comme on appelle ça, n'existaient plus. Donc voilà, donc le Savage Dragon c'est quoi? C'est une série, il y a eu une première mini-série de 3 épisodes qui a été rallongée en 5 parce que pour la rendre plus lisible. Dans un terrain vague, dans les flammes, on retrouve le dragon. On retrouve un dragon, alors voilà. Ça se passe comme ça, et on sait pas d'où il vient, on sait pas qui c'est, on sait juste qu'il est grand, qu'il est vert, qu'il est costaud, et qu'il ressemble beaucoup à un être humain. Il va devenir flic dans la police de Chicago, et il va combattre le crime. Donc ça je vous la remonte parce qu'il l'a dessiné à 2 époques différentes. Et il devient policier, voilà, là c'est quand il est présenté à ses collègues. Donc évidemment il y a des gens qui l'aiment pas, il y a des gens qui l'aiment bien. Et il doit combattre les Super Freaks, qui s'appellent les Super Strum, malheureusement dans la version française. Les Super Freaks, moi j'aurais laissé Super Freak. Super Freaks, on sait ce que c'est un freak aujourd'hui. Donc voilà, et en fait dans ce volume reprend tous les premiers épisodes. Alors ça reprend l'épisode 0 qui avait été édité dans le Image hardcover pour l'anniversaire pour les 10 ans d'Image. Donc numéro 0, la première mini-série des 3 épisodes qui a été rallongée en 5, donc c'est des vrais épisodes de 22 pages, et les 2 premiers numéros de la série régulière. À côté de ça, en bonus, on a droit à un truc super, on a droit à la mini-série Blood and Guts de Jason Pearson, qui avait été supervisée par Erik Larsen. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un peu bizarre de voir dès le premier tome une mini-série à l'intérieur, mais comme c'est du Jason Pearson, eh ben on peut pas on est obligé d'aimer. Non, c'est absolument génial. Moi, j'avais pas lu cette mini-série, elle est vraiment fabuleuse. Donc, on a globalement, ça s'arrête au numéro 2 de la série régulière, en sachant que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a 155, regardez avec les Tortues Ninja, il y a 155 numéros aux États-Unis. Donc, je vous prie de croire qu'on n'a pas fini de lire du dragon. Donc voilà, là c'est le dragon qui combat les Tortues Ninja. Donc, il y a plein d'apparitions, il y a des apparitions des gens de chez Youngblood par exemple, voilà, ça c'est notre ami le dragon. Le dessin d'Erik Larsen est quelque chose de très très vif, c'est vraiment quelque chose de vachement bien. Comme je vous ai dit, il a dessiné tous les numéros. Il y a un numéro qu'il n'avait pas dessiné, c'était le 13, c'était Jim Lee qui l'avait dessiné. Et comme il n'a pas aimé ce qu'a fait Jim Lee, parce que c'est vrai que c'était pas très joli pour du Jim Lee, alors que c'est quand même un monument de la BD, eh ben, il l'avait redessiné par la suite. Donc même le 13 est dessiné par Erik Larsen. Donc voilà, donc ça si ça marche, si vous l'achetez, si vous le soutenez, parce que moi je vous le conseille vivement, c'est le coup de cœur, je l'attends, ça fait 1 an que je l'attends, j'avais créé un groupe sur Facebook avant de savoir que ça allait sortir, de soutien pour que ça sorte, et c'est sorti.
Et je suis ravi parce que c'est magnifique, c'est un monument de la BD. Pour moi, il y a des choses comme ça qui existent et qui sont au-dessus de tout. Il y a Cerebus, il y a évidemment Watchmen, il y a évidemment des choses comme ça. Il y a Ultimates, dont je parle souvent, Walking Dead, qui est un monument de la BD moderne. Et ça a commencé en 92, ça continue, 155 numéros comme je vous dis. Donc globalement, si on a un tome 2, on aura du numéro 3 au numéro peut-être 20, vous voyez. Donc on en a sous le pied, on est parti pour une très belle collection, mais il faut que ça marche, parce que si ça marche pas, il n'y aura pas de tome 2. Et ce serait dommage parce que le Semic avait sorti dans les années 90 6 fascicules du Savage Dragon, et je crois que c'est tout, il n'y avait pas eu de relié derrière. Et ça n'avait pas pris en fait, comme Spawn ou les autres. Et c'était passé à la trappe. Et moi, je veux pas que ça passe à la trappe une seconde fois, donc je vous le demande, comme un service, s'il vous plaît. Achetez Savage Dragon. Voilà, l'autre chose qui est vachement bien, c'est que notre ami Thierry Mornay, l'éditeur chez Delcourt, a choisi de rééditer des notes de l'auteur de l'époque. Donc là, vous voyez, ça date de 2002. Il y en a une autre qui date de 95, et c'est des pavés de texte que j'ai lus et qui sont vraiment super. Il y a plein de petits détails, on en apprend beaucoup sur le dragon. Et chose aussi assez rarissime et de qualité, le sketchbook de Erik Larsen, où on voit des études de personnages. Alors, on ne voit pas des études de tous les personnages, pour la bonne raison que Erik Larsen, il y a quelques années, était victime d'un incendie, et tous ses dessins de l'époque, toutes ses BD, toute sa collection, tout a été brûlé. Sa maison a brûlé à la fin des années 90, et donc il a tout perdu. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus les films de Savage Dragon, etc. Mais la qualité est vraiment super. On ne dirait pas que ça a été scanné et retravaillé, on a l'impression que c'est les pages de l'époque, vous voyez. Savage Dragon, c'est dans toutes les bonnes librairies depuis une dizaine de jours. C'est en vente partout, chez Pulps, chez Arkham Comics, chez Comics Culture, partout, vous pouvez y aller. C'est en vente sur internet, sur les boutiques internet. Il faut absolument vous procurer ça, parce que c'est un monument, voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Savage Dragon, j'espère qu'il y aura plein d'autres tomes, j'espère qu'on n'attendra pas 3 ans pour avoir le tome 2. Thierry, si tu me regardes. Voilà, et ça coûte 27,50 €, donc avec les 5% de réduction dans la plupart des boutiques, ça fait genre 26 €. C'est à avoir, vous ne le regretterez pas. Si vous aimez les belles éditions de chez Delcourt, ils ont refait Spawn, ils ont refait Darkness notamment, vous ne serez pas déçus. Voilà, je vous le montre, ça s'appelle Baptême de Feu, c'est le tome 1, et voilà, c'est trop bien. Merci de soutenir ce projet, et voilà, j'en parle avec le cœur parce que c'est génial. C'est le comic de la semaine, du mois, le comic du mois de janvier. Janvier, c'est ça. Bon, ok, l'émission passe en février. Mais bon. Voilà, écoutez, je voulais vous remercier. 27 émissions dans ce petit appartement. Je déménage, ça continue. Tout est j'aurai internet, il n'y a pas de problème, donc vous aurez des émissions. Prêchez la bonne parole, mettez ces émissions sur Facebook, mettez-les sur vos blogs, vous avez l'autorisation de la repiquer donc voilà, allez-y et faites-vous plaisir. Moi en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans un nouveau studio, nouvelle émission. Il fallait bien une petite bière pour fêter ça, on va pas boire du café toutes les semaines.